Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une autre vidéo pour parler un peu de l'immobilier au Canada. Spécifiquement aujourd'hui on va parler de l'aménagement des territoires, l'urbanisation, etc. Mais on va pas entrer en détail, mais simplement expliquer un petit peu comment est-ce que les décisions sont prises pour quand on développe un nouveau quartier, un nouveau coin, un nouveau projet. Et donc souvent il faut la ville ou la municipalité va décider sur la façon de développer quand vous présentez un projet, sur la façon de mieux développer donc le projet pour que justement qu'on ne crée pas des milieux qu'on ne crée pas de ghettos en fait. C'est-à-dire que quand on crée des quartiers, il faut qu'on tienne compte de créer en même temps des appartements, en même temps pour les gens un peu moins aisés, en même temps des types de maisons, en tout cas plusieurs types de maisons qui permettent à plusieurs catégories de la population de pouvoir justement cohabiter, si vous voulez. Et donc, ici, on va voir, par exemple, quand on regarde ici dans ce quartier, on va voir que ça, c'est des appartements. Hein? On voit que des appartements sont développés à tout ce coin ici. Et donc, voilà. Et évidemment, on laisse un petit peu de place pour aussi de l'amusement dans le coin, mais essentiellement, c'est des appartements qu'on peut voir qui sont développés, tout ce coin ici. Ça ne veut pas dire que tout le projet consiste seulement n'est constitué que d'appartements, ce n'est qu'une partie. Parce qu'évidemment, quand on crée un quartier avec juste des appartements, on crée une sorte de ghetto. On est en train de ghettoiser un peu la population. Et donc, c'est pourquoi vous allez voir, quand on va dans des coins comme ça, vous allez voir un coin, c'est des appartements, mais on entre quand même un autre coin, vous voyez que c'est des maisons. Quand même, donc ici on est dans des semi-détachés quand même de luxe avec, disons, avec garage si vous voulez. Évidemment il y en a d'autres aussi sans garage, mais l'idée c'est que c'est un petit peu plus luxueux si vous voulez que les appartements. Aussi ça peut être aussi une question de choix, mais en tout cas il y a une question de variation, parce que quand quelqu'un arrive à un stade de sa vie, c'est une maison qui peut combler certains besoins plutôt qu'un appartement. Et donc on peut voir qu'il y a des maisons qui sont construites dans le sens que c'est des semi-détachés. On a vu dans un même coin, comme on peut le voir, des semi-détachés, d'autres encore sous construction. Donc des semi-détachés essentiellement. Et puis là on va continuer. Vous voyez, là encore en face on est dans des appartements. Donc voilà, on y va, des appartements. Et puis quand on arrive au coin, quand on arrive au coin de la rue, on voit qu'évidemment ici c'est encore ici des semi-détachés qu'on a mis devant. Mais par contre, la différence, c'est qu'ici, on tombe dans des maisons de ville, ou qu'on appelle encore des maisons en rangée. Ça, ici, partout, c'est des maisons en rangée, des maisons de ville, et puis des appartements, ensuite des semi-détachés. Donc voilà. Voilà, tout ça, c'est des donc ça, c'est des maisons en rangée. Des maisons de ville. Voilà, c'est des maisons de ville. Alors, on va profiter de l'occasion. Voilà, avant ça, on va juste voir que voilà, c'est des maisons de ville qui sont jusqu'ici. Maintenant, l'idée, c'est que justement, la différence, quand on parle de la différence entre semi-détaché, maison de ville, bungalow, tout ça, je sais qu'il y a plusieurs définitions. Je vais essayer de simplifier tout ça pour vous aujourd'hui. Quelle est la différence, la grande différence entre, disons, toutes ces appellations? Déjà, un appartement, c'est souvent un immeuble qui est constitué de trois appartements ou plus, de façon générale. Là, on ne parle pas des duplex, parce que le duplex aussi peut être un appartement, mais on va parler des triplex à partir des plex. Donc, de façon générale, mais 3 appartements et plus, souvent des bâtiments qui sont construits comme ça, c'est des appartements.
C'est-à-dire qu'il y a un investisseur qui achète et puis qui va louer, ou où il y a plusieurs personnes qui achètent chacun son appartement. Donc, ils sont un peu dans un milieu, disons, de cohabitation. Ça, c'est au niveau vraiment des appartements. Maintenant, et ça, c'est souvent des bâtiments comme on en a vu à l'autre côté. On a vu qu'il y avait à peu près 3, 4 étages. Et chaque étage, il y a peut-être 2 locataires ou plus. D'ailleurs, ça dépend. Mais maintenant, quelle est la différence avec les semi-détachés? Les semi-détachés, ben, c'est souvent des maisons, 2 maisons collées. C'est 2 maisons collées où ils partagent un mur ensemble. Ça, ce sont souvent des semi-détachés. C'est-à-dire chacun a un terrain plus grand derrière et des côtés, à un côté. Parce qu'au milieu, il n'y a pas d'espace. C'est vraiment collé. Ça, ce sont souvent des semi-détachés. Et quand on parle des maisons de ville ou maisons en rangée, souvent ce sont des 5 maisons collées ou 3 maisons collées. D'ailleurs, ça peut arriver 3 maisons ou plus qui sont collées ensemble. Ça, ce sont des maisons en rangée. C'est-à-dire chacun partage un mur. Donc, il y a un mur qui est partagé par chacun des locataires. Donc, les 2 qui sont au bout, ils ont un peu plus d'espace. Évidemment, ils payent aussi un peu plus cher, mais ils ont un peu plus d'espace que les autres qui sont au milieu. Mais c'est la même chose, même principe qu'une maison. Parce que ça n'a pas d'importance au niveau des tailles, parce qu'il y a des maisons de ville qui sont beaucoup plus grandes que, par exemple, des bungalows, certains bungalows. Donc, ça peut être aussi de cette façon-là. Maintenant, les bungalows, en fait, si on peut parler des bungalows, bungalow, c'est une maison de plein pied, une maison qui est toute seule. Ça, c'est un bungalow. Okay? Ça veut dire qu'il n'y a pas, on ne partage pas les terrains avec quelqu'un, on ne partage pas un mur avec quelqu'un. Maintenant, il y a les avantages et les désavantages de toutes ces maisons qu'on vient d'expliquer. Donc, on a expliqué les appartements, on a expliqué les semi-détachés, on a expliqué les maisons en rangée et puis on a expliqué les bungalows. Maintenant, la grande différence, comme j'expliquais, c'est que les bungalows, normalement, coûtent plus cher. Une maison qui est toute seule, elle coûte plus cher. Plus cher dans le sens que ce n'est pas à cause de la construction en soi, mais c'est à cause du terrain. Le terrain est beaucoup plus grand que, par exemple, un semi-détaché. Donc, le terrain est beaucoup plus grand. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'avoir plus d'espace pour soit des enfants, soit pour son chien, etc., va préférer acheter un bungalow pour cette raison-là. Maintenant, ça veut dire que toutes les dépenses, voilà, c'est vraiment ta maison, tu es responsable à 100%. Maintenant, les semi-détachés, c'est que le terrain est beaucoup plus petit que les bungalows. Est petit, dans le sens que, voilà, on n'a pas tous les 4 coins et on n'a pas tous les derrière, on les partage avec quelqu'un. Ce qui implique que s'il y a par exemple des choses, disons, les murs du milieu a des problèmes, ben, on va partager les dépenses entre les 2 copropriétaires d'un semi-détaché. Il y a des dépenses qui sont partagées. Ils vont partager également une clôture du milieu qui les sépare. Également, s'il y a un problème, ils peuvent les partager également. Donc, chacun paye la moitié. Donc, il y a ces avantages-là au moins. Maintenant, mais le terrain est plus petit. L'avantage, c'est que ça va coûter un petit peu moins cher qu'un bungalow. Encore, bungalow va coûter plus cher à cause du terrain qui est plus grand. Même si les 2 maisons, les bungalows peuvent avoir la même taille qu'un semi-détaché. À l'intérieur, espace habitable, même nombre de chambres, etc., même nombre de pièces. Ce n'est pas ça qui va changer, c'est seulement le terrain qui est plus cher. Évidemment, là, on ne tient pas compte du quartier, tout ça qui peut influencer les prix. Là, on parle juste du principe, du prix d'achat, sans tenir compte du prix du terrain. Maintenant, si on parlait de la maison en rangée, on verra qu'une maison en rangée, le terrain est encore plus petit que les semi-détachés. C'est la seule différence. Parce qu'une maison en rangée peut être plus grande qu'un semi-détaché ou même qu'un bungalow. Vous comprenez? Donc, la taille habitable n'est pas importante quand on parle de ça. Parce qu'un semi-détaché peut être plus grand qu'un bungalow. Une maison en rangée peut être plus grand même qu'un bungalow, qu'un semi-détaché. Donc, ça n'a rien à voir. Simplement, le principe est que quand on va, disons, payer le terrain est beaucoup plus petit parce qu'on les partage avec plusieurs. Et cette contrainte-là vient aussi avec certains avantages. Les avantages sont que, évidemment, c'est une cohabitation. Hein, voilà, vous êtes à peu près 3, 4, 5, 6.
Donc, tous les espaces communs, les dépenses sont partagées également. Par exemple, les murs du milieu, s'il y a des problèmes, tout ça, il y a ce qu'on appelle les frais de copropriété qui peuvent exister dans plusieurs, pour les maisons, des maisons arrangées. Avant, il y a certains au Québec, au Québec, en fait, souvent, il n'y en avait pas donc des frais de copropriété pour des maisons arrangées, mais de plus en plus, on commence à les voir. C'est un concept, je pense, qui est beaucoup plus populaire en Ontario. En Ontario, il y a beaucoup de maisons arrangées où il y a des frais de copropriété. Mais au Québec, c'est nouveau. Ou ça veut dire que des locataires versent un petit montant chaque année, chaque mois. Ça peut être $50, $100, $200, mais ce montant-là fait en sorte qu'ils n'ont pas voilà, des travaux extérieurs à faire, c'est-à-dire que l'entretien, comment je vais dire, voilà, les travaux des paysages sont assurés par l'administration des fonds de copropriété. C'est-à-dire que les déneigements, ça peut être, voilà, couper les gaz, tondre les gazons l'été, ça peut être même les clôtures des milieux pour séparer les terrains, l'entretien des stationnements, c'est-à-dire que, voilà, s'assurer que c'est tout le temps propre, tracer les lignes, goudronner s'il faut, tout ça, c'est géré par ces fonds-là. Et puis même les toits, même s'il y a un problème de toiture, automatiquement, c'est ces fonds-là qu'il fait. Donc, les propriétaires d'une maison arrangée ne dépensent pas beaucoup de fonds. Alors qu'un bungalow, mais s'il y a un problème n'importe où, c'est 100% le propriétaire qui doit tout payer. Si c'est un semi-détaché, en tout cas, c'est 50% au moins que le propriétaire doit payer, ou parfois même 100% dépendamment des travaux. Alors, l'avantage ici, c'est qu'une copropriété, une maison arrangée, semble être avantageux. Sauf qu'il y a une contrainte, c'est d'avoir des voisins à côté et puis d'avoir également un terrain plus petit. C'est ça les désavantages. Mais sinon, il y a beaucoup d'avantages. Aussi en termes de chauffage également, mais puisque vous avez de toute façon, il y a des murs voilà, des maisons arrangées sont des murs mitoyennes. C'est-à-dire que c'est en béton ou soit des briques dures, qui veut dire qu'il n'y a pas de bruit entre les voisins. Donc, c'est vraiment séparé. Et des deux, c'est qu'avec ça, ça vient que les maisons qui sont au milieu, les chauffages, en frais de chauffage, ils payent beaucoup moins. Parce que c'est plus chaud, c'est vraiment chauffé. On chauffe à gauche, on chauffe à droite, et vous êtes au milieu avec les murs mitoyens en plus. Donc, les froids, vous ne les sentez pas vraiment, vous payez vraiment moindre coût en frais de chauffage. Donc, il y a tous ces avantages-là pour les maisons en rangée. Maintenant, les maisons, les mêmes principes également pour les semi-détachés, à moindre mesure, parce que là, on parle seulement de deux maisons qui sont collées. Voilà, de façon générale, une maison arrangée peut coûter un petit peu moins cher qu'un semi-détaché parfois. Parfois, ça varie, ça dépend maintenant des quartiers et des coins et des pays, tout ça. Ça peut coûter un petit peu moins cher qu'un semi-détaché. Ou sinon aussi, les semi-détachés peuvent coûter un petit peu moins qu'un bungalow. Mais parfois, c'est le contraire. On a vu des maisons arrangées qui coûtent beaucoup plus cher que des bungalows. On a vu des semi-détachés aussi qui coûtent plus cher que des bungalows. Donc, ça ne veut rien dire tout ça. C'est simplement une question des préférences. Dans les appartements, souvent, c'est des gens qui, pour une raison X, préfèrent souvent, on va dire que de façon générale, c'est les étudiants, c'est les jeunes professionnels, c'est des gens qui sont encore sans emploi ou qui ont un peu d'emploi mais qui ne sont pas pressés ou qui n'ont pas de famille simplement parce que c'est des espaces qui sont un peu restreintes. Maintenant, quand on arrive dans les semi-détachés, on commence à voir un peu de jeunes familles qui commencent à se constituer. Et là, on va monter maintenant, on va aller pour les maisons arrangées. Les maisons arrangées, souvent également, c'est des familles. Donc, qui veulent avoir un espace de famille, mais encore à moindre coût. Donc, mais là, encore une fois, ça dépend des quartiers parce que les prix ne veulent rien dire du tout par rapport à ça. Parce qu'on a vu des maisons arrangées beaucoup plus grandes que des bungalows et beaucoup plus chères que des bungalows. Donc ça ne veut rien dire du tout. Mais je voulais simplement expliquer les principes généraux et puis pour comprendre de façon générale quelle est la différence et la façon qu'on développe les quartiers parce qu'on ne veut pas ghettoiser certains coins où on crée des coins des riches, où on crée des coins des pauvres et donc on essaye. Maintenant, la ville exige que chaque développement arrive avec un plan où on présente vraiment une certaine polyvalence dans la constitution en fait d'un quartier. Donc on peut voir des maisons en rangée, on peut voir des appartements, on peut voir des bungalows. Comme ici, on n'a pas vu des bungalows, mais on a vu quand même des semi-détachés, on a vu des maisons en rangée, on a vu des appartements.
Et puis on a vu aussi deux catégories de semi-détachés. On a vu des semi-détachés avec garage et des semi-détachés sans garage. Généralement, il y a à peu près 20 000 $ de plus quand vous prenez avec garage que vous devez payer. Généralement aussi, si vous prenez donc dans les maisons dans des maisons arrangées, si vous prenez une maison de coin, c'est-à-dire qu'au bout, dans les extrémités, pas au milieu, vous payez aussi à peu près 20 000 $ de plus sur le prix, le coût général. Donc, vous payez à peu près 20 000 $ de plus parce que vous allez avoir un espace de terrain supplémentaire. Donc, c'est à peu près ça, les grandes différences. J'espère que j'ai été assez éloquent. J'espère que j'ai été assez explicite. J'espère que vous avez compris ce que je voulais partager aujourd'hui comme vidéo. Allez, je vous dis merci d'avoir suivi donc cette vidéo sur Cash Stratégie et je vous dis merci encore et à la prochaine. Ciao.